Bonjour tout le monde. Est-ce que vous étiez là à la scène principale plus tôt? Oui. Est-ce que vous avez aimé ce que vous avez vu? Oui, par applaudissement, tiens, on va aller. Donc, on va faire quelque chose de vraiment plus intime. On va inviter les 4 artistes à tour de rôle de venir présenter vraiment plus les formulations. Si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas. Donc, on va faire un premier 15 minutes avec 2 artistes, puis après ça, un autre 15 minutes avec les 2 autres pour vraiment présenter chacune des modèles pour vous montrer ce qu'ils ont fait. Puis si vous avez des questions, encore, gênez-vous pas. C'est bon? Donc, on va commencer avec Esteban et Jean-François. Bonjour. Bonjour tout le monde. Rebonjour, en fait. On va se placer ici. Fait que je vais prendre Véronique. Je vais commencer avec Mélanie. Ouais. On peut s'asseoir. Je vais juste mettre ça ici. Je te laisse le plaisir de commencer. Ben, j'ai déjà commencé. OK. Ben, est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions, des commentaires? Comment vous aimez ça? Est-ce que vous voulez voir en arrière vraiment bien? Comme j'ai dit tantôt, ma modèle ici, elle avait comme 6-7 pouces de repousse. Je dirais là, vraiment comme ça de repousse en arrière, en fait. Que j'ai été travailler avec le... Voyons, j'ai un blanc de mémoire sur le Strong. Le décolorant. Le Silk Cliff Strong. Oui, Silk Strong. J'ai été tout travailler des papiers back-à-back en arrière pour faire, pour aller pâlir toute sa couleur. Ensuite, j'ai tout rincé, j'ai fait un premier nuanceur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça a été une bonne job. Ça a été vraiment beaucoup de travail. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Dans le fond, j'ai utilisé aussi des papiers transparents pour aller créer en superposition avec du Lumen Clay. J'ai joué avec du noir, du bleu, du gris. Ah oui, ça c'est beau. On adore comme ça. Wow! Comme ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est. Fait que j'ai voulu aller créer, garder son effet de repousse en avant, jouer avec le color blocking en même temps, parce que tous les sectionnements sont vraiment de à peu près 2 pouces de large, vraiment à la verticale, jusqu'en bas de l'oreille. J'ai isolé aussi un petit rectangle sur le dessus. Que j'étais ici. Comme ça. Puis c'est ça, j'ai joué en dessous ici avec le Illumin Play, le bleu pâle. J'ai encore mixé avec du clear pour aller chercher les différentes nuances. Comme je disais tantôt, vous pouvez l'intégrer en salon. Vraiment, ben moi, on dirait que je suis là pour vous dire de justement arrêter d'avoir peur puis de sortir de votre zone de confort aussi. On a souvent peur de qu'est-ce qui se passe en dedans ou genre de ne pas proposer ça à notre cliente, mais finalement, notre clientèle, c'est nous qui partons de de la vision qu'on va avoir d'eux finalement. Fait que si vous dites ah ben je vais pas lui dire, je vais pas lui faire ça, ou je vais pas lui parler de sa coloration ou des trucs un peu plus intenses, ben c'est vous qui allez... parce qu'on peut tout le faire. Moi, j'ai commencé au début, là, puis je faisais je faisais plus des trucs un peu plus classiques, mais ça me rejoignait moins. Fait que j'ai décidé de vraiment comme me lancer dans ma direction, ma vision, puis mes inspirations. Fait que je vous encourage à le faire. Je vais te laisser parler un petit peu. Alors, je vous présente Véronique ici. Alors, Véronique est un niveau 3 naturel. Elle est vraiment un 3NA naturel. Elle est vraiment foncée. Oui, Elle a un gros cheveu, mais il y a un léger mouvement dans son cheveu, donc qui est assez facile à éclaircir. Donc, de la façon qu'on l'a éclairci, moi, de la façon que j'aime travailler, c'est on a appliqué un Silk Clip Strong au 20 volumes.
qu'on a appliqué dans les longueurs et pointes pour commencer. J'avais mis du Bond Pro dans tous mes éclaircissants. Donc, on a travaillé avec les longueurs et pointes pour commencer. On a remonté papier par papier, back à back au complet. On avait laissé à peu près 1,5 pouce de repousse. Ensuite, on est allé retravailler les papiers, on les a réouverts. Le premier décolorant, on avait mis Silk Cliff Strong 20 volumes, pas de Bond Pro. Et on a rajouté par-dessus pour réactiver le Silk Cliff avec le Silk Cliff Strong 20 volumes avec du Bond Pro. Donc, de cette façon-là, je trouve que ce que ça fait, c'est que ça va vraiment aller garder ta section de décolorant humide. Donc, je trouve que c'est plus facile à ce moment-là de garder une belle humidité. Donc, ça continue à travailler beaucoup plus rapidement. Ensuite, on l'a apporté jusqu'à la repousse. On a travaillé comme ça. Puis, on a réussi à l'apporter vraiment égal à un niveau, je dirais, 9. On a été faire un brightener de Silk Cliff, le brightener silver, au 10 volumes, au lavabo, un bon 10 minutes, pour vraiment aller chercher assez d'éclaircissement pour sa mèche en avant. La mèche en avant et les mèches d'en arrière. Je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Oui, c'est super beau. Toutes les mèches de l'arrière ont été faites. J'ai fait 30 grammes de pastel rose pour 10 grammes de pastel lavande avec le 7 volumes dans les nouveaux systèmes, les oxydants. Le reste de sa couleur, on a mélangé 40 grammes de 6VV avec 10 grammes de 10V avec 6 gouttes de pur pigment rose et 5 gouttes de pur pigment Cool Violet. Donc, on l'a laissé. Puis là, la coupe, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vraiment parti, tout se passe par le point d'équilibre. J'ai vraiment rapporté mes sections de la nuque, des côtés, vers le point d'équilibre sur le dessus, pour vraiment aller créer ma section la plus courte sur le dessus. Ensuite de ça, j'ai vraiment été travailler avec mon ciseau sur cheveux secs, très important, pour vraiment rentrer dans le cheveu, puis aller faire des ouvertures. Moi, j'aime beaucoup ouvrir le niveau de l'oreille quand on a un shag, parce que je trouve que, tu sais, les boucles d'oreilles sont tellement belles, qu'est-ce qu'on a dans les collections dernièrement, que je trouve que ça va vraiment ouvrir puis laisser un accessoire qui va rentrer en cours. Et puis, en arrière ici, j'ai vraiment été effilé au maximum pour faire ressortir ma couleur. Vous aimez? Yes! Angie. Donc, oupsie! OK. Bien, ici, en fait, c'est ça. Tantôt, je parlais des 3 éléments pour moi, ce qui m'avait inspiré pour ma collection. J'ai été vraiment joué avec des color blocking. J'ai fait des sections avec du Illumin Play, mais des sections, au lieu que ça soit triangle, vraiment comme un peu plus un triangle, mais légèrement arrondi, un peu comme une flamme, finalement. Mais parce que dans la terre, je trouve qu'il y a vraiment plusieurs formes, plusieurs courbes, c'est rond. Donc, c'est ça. J'ai joué avec le Lumen Play vert. On est allé décolorer au... Excusez. Silk Cliff. Silk Cliff Strong. Merci. Silk Cliff. Silk Cliff, OK. Ensuite, j'ai utilisé... Voyons, excusez-moi. Dans le fond, encore, c'est vraiment tout Illumin Play puis le Revive Color, en fait, que j'ai fait sur les côtés, qui va éventuellement s'estomper, qui va redevenir un peu plus... un petit peu plus chaud, un petit peu plus pâle. Donc, voilà. Merci. Ça marche-tu? Oui, c'est magnifique. Non, je ne marche pas. C'est magnifique. On va juste peut-être voir qu'est-ce que Jean-François a fait, parce qu'après ça, on va passer aux 2 autres... Alors, sur artiste. Angie, ici, je l'ai pré-éclaircie avec le Silk Cliff Strong aussi. Elle était naturelle niveau 3. On s'est donné beaucoup d'ouvrages quand même hier. Les 3 modèles naturels, foncés. On a décoloré 3 modèles back-à-back avec des papiers. Donc, première étape, même chose, Silk Cliff Strong 20 volumes. Deuxième formule appliquée par-dessus, le Silk Cliff Strong 20 volumes avec du Bond Pro. On a apporté au lavabo, était vraiment un niveau 8,5. On a fait un Brightener Silver au 10 volumes dans le Silk Cliff, au lavabo sur cheveux humides. Ensuite de ça, la coloration, c'est un 8CA à la lotion 10 volumes. Fait que c'est un 8 cuivré cendré, en fait, qui a appliqué C'est un 8 Cool Ash. Cool Ash. Cool Ash.
N'importe très quoi. orangé. Et puis, on a mis 4 gouttes d'orangé avec 2 gouttes de Cool Violet et puis 5 gouttes de bleu. Pourquoi on a mis du orangé? C'est parce que son cheveu, à certains endroits, était quand même un petit peu plus clair. On voulait pas que ça sorte patchy. Donc, on a vraiment été travaillé pour aller remplir le cheveu en même temps qu'on le colorait. Ensuite, les mèches, ça, c'est du 8 VPK dans les nouveaux Gloss Tones. Et en avant, ici, j'ai mélangé un 8 VPK avec un 9 V. C'est Tout vraiment beau. simplement. Très beau. La coupe, même chose. C'est un peu le même genre de coupe. Moi, j'aime beaucoup travailler avec mon point d'équilibre quand je fais des shags. Donc, la section la plus courte est là. J'ai vraiment rasé une section en dessous. Ici, j'ai gardé la guiche un peu plus longue. Le toupette est carrément déconnecté. Avec en arrière, ça a été vraiment une belle job d'effilage. Ces cheveux, je pourrais les couper pendant des heures. Il y aurait toujours quelque chose à couper. C'est vraiment un cheveu droit. Couper les cheveux secs, c'est comme un bonheur total. Merci beaucoup. On va faire une petite transition. Pour les modèles qui n'auront pas présenté les siennes, on va être au kiosque après de Goldwell, où est-ce que vous allez pouvoir vraiment aller interagir avec les coiffeurs. Merci Jean-François, merci Esteban. beaucoup. Simon-Pierre et Didier. Didier s'en vient, là, il est sur son téléphone, That's me. fait que je vais Didier, commencer. lâche ton Bonjour. téléphone. Je vais commencer avec Diana. Tu peux venir, Diana? Je vais commencer tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, 15 minutes. Bonjour, Didier. Allô, allô? T'as-tu fait tes médias sociaux, là, tout va bien? Ah oui, il faudrait peut-être que j'enlève mon masque. Tout est bon. OK, ma cliente Diana. Diana est un niveau 3 naturel. Vous pouvez vous imaginer qu'elle a la cuticule très, très, très corsée. Avant qu'on aille les Pure Pigments avec Goldwell, j'avais beaucoup de difficultés avec des cheveux foncés à les éclaircir seulement avec la couleur. C'était l'enfer. C'était toujours trop orange. C'était toujours comme... En tout cas, j'étais pas content. Donc, avec Diana, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un niveau 6 au 40 volumes, évidemment, parce qu'elle est un niveau 3 naturel. Ce que je fais beaucoup avec les gens qui ont les cheveux foncés quand on veut les mettre clairs, parce que vous savez que quand une cliente devient blonde, on se met à avoir beaucoup plus d'entretien. Ça coûte plus cher aussi pour les produits d'entretien. Il faut traiter ses cheveux, tout ça. Mais en même temps, on ne veut pas nécessairement que la repousse paraisse immédiatement. Fait que ce que j'aime faire, c'est commencer, mais j'ai fait beaucoup de petites mèches, de baby lights un peu partout. J'aime bien les commencer à peu près ici et avoir une couleur un peu plus foncée. Comme ça, quand ça repousse, ça fait son niveau 3 qui se blende dans un niveau 6, qui se blende dans un niveau 10. Ce que j'ai fait pour faire un peu différent, pour aller dans le concept un peu de mes modèles, c'est que j'ai vraiment pris une section qui était en rectangulaire à l'avant pour aller créer du block coloring, que j'ai simplement décoloré avec des voiles un après l'autre. Est-ce que vous aimez ça? Pour la texture, est-ce que vous avez vu tantôt ce qu'on a fait simplement pour la texture? Ça, c'est un truc hallucinant que mes anciennes collègues faisaient. C'est seulement des Dutch braids qu'on fait des tresses françaises à l'envers, qu'on laisse toute la nuit, qu'on défait le lendemain matin. Je pense qu'en plus, vous pouvez vous imaginer que Diana elle a les cheveux extra raides. Hein? Il n'y a pas beaucoup de mouvement là-dedans. Ça pourrait même être un truc pour faire une permanente. Je ne sais pas si vous avez recommencé à faire des permanentes. Moi, j'en fais de plus en plus, surtout à des gars de 13 ans qui veulent être frisés, là. Donc, ça pourrait être une belle idée pour faire des permanentes aussi, d'y aller avec les tresses. Vas-y, Didier, c'est tellement beau, là. Oui, Bye, hein? Diana. La belle Marie-Soleil. Ce qu'on a fait avec Marie-Soleil, en fait, c'est que le plus important, au-delà du choix de la couleur, c'était vraiment l'idée de comment on était pour agencer les différentes couleurs. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est partir vraiment de quelque chose de cuivré, mais garder une partie de brun à l'intérieur, parce que j'aime ça quand on a beaucoup de brillance comme en bas, mais si on regarde ici vers le haut, on a quand même une partie qui est un petit peu molle. C'est-à-dire que du moment qu'on commence à coiffer puis à placer le cheveu, on a brillance, une partie molle, une partie un peu plus brillante, une partie molle. Fait que ça vient vraiment définir le mouvement qu'on veut lui donner ensuite, par la suite. On a travaillé avec Illumène, le régulier que tout le monde connaît. Qu'on adore encore, qu'on fait encore. Alors, on a appliqué du RV avec du rose, donc rouge, violet, rose, ensuite de ça, orangé et rose, ensuite orangé et jaune. Vraiment pour avoir un dégradé de couleur qui se marie bien, mais vraiment qui a un gros punch de couleur. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous travaillez avec Illumène comme ça, c'est que peu importe si la qualité du cheveu n'est pas égale de la repousse à la pointe, il y a moyen de venir avoir une fibre qui est beaucoup plus égale, où la cuticule est beaucoup plus serrée. Très beau. Avec Stéphanie, c'est une de mes clientes régulières qui, généralement, tout ce qu'on lui fait, c'est qu'on la décolore puis on lui applique simplement un nuanceur.
J'avais envie de l'amener ailleurs. Ce que Esteban disait tout à l'heure, c'est souvent à nous de proposer à notre clientèle, justement, de les pousser un petit peu plus loin. Dans ce cas-ci, Stéphanie, c'est pas quelqu'un qui change souvent. C'est arrivé à travers les années qu'on a fait des gros changements. Elle avait déjà eu les cheveux très, très longs. Mais en même temps, je veux toujours proposer un changement la première fois qui va être réversible. J'ai tout fait sa transformation avec du demi-permanent. Donc, je l'ai décoloré avec le Silk Lift comme je la décolorais habituellement. Puis après, je suis allé faire sa technique avec justement du demi-permanent. Fait que ça va peut-être lui durer 1 mois, mais ça va lui permettre de dire « Ah oui, je pense que j'ai vraiment aimé ça, le changement », ou sinon dire « Non, j'aimerais ça qu'on revienne comme avant », et là, ma job, elle sera pas plus compliquée. Ce qu'on voit pas beaucoup que j'ai rajouté, c'est au niveau j'ai fait une couleur, block coloring. Ici, j'ai pris une section rectangulaire que j'ai pris la même couleur, le 8 VP à la K, 8 VPK, que j'ai travaillé en petites voiles fin. Des fois, je travaillais juste la pointe. Des fois, je travaillais des baby lights. Fait que ça crée comme une espèce de profondeur au niveau de la frange. C'est juste pour créer une continuité avec la repousse et avec les côtés. On aime ça, hein? C'est beau, hein? On aime ça, le rose. On aime ça, On le aime beaucoup rose. ça. C'est la couleur d'année pour nous, le rose. Alors, avec notre belle Claudric, ce que je voulais faire encore, c'est un peu l'idée encore de travailler ombre et lumière. Alors, on a commencé avec une base qui était beaucoup plus pêche. Un pêche qui était plus rosé sur le dessus, si on voit un peu, on sent un petit peu les nuances de rose à l'intérieur. Et aux pointes, un pêche qui était beaucoup plus doré. Alors, presque mat, on dirait, presque délavé. J'aime l'idée un peu, tu sais, des jeans un peu troués, du linge du vieux linge qu'on aime porter. Mais j'aime aussi l'idée d'une couleur qui délabe bien aussi. Puis j'aime beaucoup le côté mat que ça peut donner. Ensuite de ça, ben là, c'est encore l'idée de dire qu'est-ce qu'on peut faire de différent, puis qui n'est pas toujours soit un balayage ou je vais faire un root shadow de couleur ou un pop. Fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé ensemble, parce que c'est tout le temps important pour moi que mes modèles partent contents, parce qu'on veut les revoir la fois d'après. Hein. Alors, l'idée, c'est qu'on a décidé de la couleur ensemble, on a décidé de la coupe, et ensuite de ça, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu créer un halo couleur qu'on a appliqué vraiment sans trop de tension. Donc, ça n'a pas été des papiers, un papier par-dessus l'autre, un papier par-dessus l'autre. On a mis un papier thermal, puis ensuite de ça, on laisse tomber le cheveu sans tirer dessus, sans le peigner. Vraiment, il faut qu'il tombe de façon naturelle pour ensuite venir seulement peindre la section qu'on veut. Parce que si on commence à mettre de la tension lorsqu'on veut créer un effet comme celui-là, c'est qu'à chaque fois que vous allez tirer la mèche vers le bas, vous allez mettre un papier, mais quand vous allez venir pour rincer, toutes les mèches que vous avez donné de la tension vont toutes relever, puis votre effet ne sera pas à la même hauteur. Il va venir plus bouger un petit peu partout. En gardant comme ça, pas de tension, ça nous permet d'avoir un effet qui est intéressant. Puis on a utilisé les nouveaux Lumen-Play, le Juicy Orange. Juicy Orange. Je l'apprendrai juste pour pouvoir dire le mot, parce que je trouve ça OK. Ça semble délicieux, d'ailleurs. Ouais. Merci, Claudric. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la petite collection que j'ai créée, ce qui était vraiment important, c'était la texture à puissance 4. Si vous voyez, tous mes modèles ont beaucoup de texture. Mais je voulais aller vraiment chercher un look un peu messy, comme si les gens venaient de se lever le matin ou qui étaient étendus sur leur divan puis en train de s'endormir le soir. Le point en commun que j'ai avec Chris, on est tous les deux un peu geeks, fait qu'on aime beaucoup tout ce qui est cosplay, animé, tout ça. Fait que je trouvais que dans ma collection, ça fitait tout à fait d'aller chercher quelque chose de très texturé, de quelque chose de très déconstruit aussi. Pour aller chercher la texture, pour lui, j'ai seulement travaillé au fer plat. Et puis après ça, je suis allé mettre des produits, de la pâte. Pour la couleur, je voulais créer le blond le plus blond possible sans que ça soit blanc. Parce que des blonds blancs, on s'en fait demander beaucoup, mais des blonds, vraiment un blond platine, c'est plus quelque chose qui est très tendance. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est tellement beau puis qui se porte, qui va mieux à plus de gens et qui se porte mieux avec tout. Voilà. Alors, pour mon dernier modèle, Vicky, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment rendre hommage à la couleur d'année chez Goldwell, qui est le Bubblegum Pink, donc le rose gum balloon. C'est l'idée, justement, qu'après les 2 dernières années où tout a été dur, tout a été plate, y a-t-il quelque chose de plus fun que de manger une gum balloon et faire des ballons? Fait que c'est l'idée, c'est la fraîcheur, c'est garder ça vivant, c'est parfait pour le printemps. Puis encore une fois, je voulais garder un peu comme avec les 2 autres modèles, je voulais garder quelque chose de très brillant, mais avoir quelque chose aussi de très mat. Donc, comme on peut voir, là, on a laissé délaver la couleur sur les pointes. Donc, ça donne quelque chose d'inégal, ça donne quelque chose un peu qui a du vécu. Fait que j'aime beaucoup le contraste des deux. Puis, ça me permettait aussi, j'aime ça avoir des petits thèmes, des petits thèmes dans ma tête avant de travailler. Fait que je me disais, une couleur à la repousse, une couleur dans le milieu, puis une couleur dans les pointes. Puis je me suis trouvé bien le fun. Fait que c'était pas plus compliqué que ça. L'idée, c'était d'avoir du plaisir. Pour nous aussi,
c'était extrêmement plaisant de pouvoir revenir ici puis d'être en présentiel puis retrouver des vieux collègues qui deviennent des nouveaux. Pour mon dernier modèle, Benoît, les gris, on en fait beaucoup, surtout depuis après la pandémie. Hein. Nos clientes sont arrivées avec des repousses grises à peu près longues de même, puis ont dit « Je voudrais revenir à ma couleur naturelle ». Mais quand on fait des décolorants aussi, ce que je voulais montrer, c'est de ne pas nécessairement y aller avec seulement un nuanceur. Pour Benoît, ici, j'ai vraiment 3 nuanceurs. J'ai un nuanceur à l'arrière. J'avais un diamant sur le dessus avec la même nuance, le 8 AV, 10 AV, 2 niveaux plus clairs. Puis en avant, j'ai créé quelque chose d'un petit peu plus blanc. Donc, des fois, on n'y pense pas. Puis c'est des techniques qui se font quand même assez rapidement à l'application. On sait qu'en salon, les clientes, c'est une après l'autre, tout ça. Mais des fois, le block coloring, quand on joue avec des nuances qui sont près l'une de l'autre, ça crée un effet, mais sans que la technique soit trop compliquée. Je pense que c'est terminé, Geneviève, hein? Ah, notre gardienne du temps n'est plus là. Non. Donc, on espère que vous avez beaucoup... Elle est là, mais elle ne nous écoute pas. Fait que, on espère que vous avez beaucoup apprécié. Oui, merci Simon-Pierre. Merci Esteban. Merci à toute Jean-François. l'équipe. Si quoi que ce soit, venez me voir. Bonne fin de journée tout le monde.